Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer les profondeurs de Yacht. C'est qui, Yacht? Première carte. Les menottes. Les menottes, c'est un soutien gardien qui a les traits objet et police qui coûte 2, qui a une icône d'agilité. Action, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, vous pouvez tenter une action échappée à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite, attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. Si l'ennemi attaché est non élite, il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. C'est long. Oui, mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, moi, je trouve. Ça te permet de neutraliser un ennemi de manière définitive en une seule action. Oui, c'est un peu comme si... En 2 actions, quand même. Bah, tu dois lui échapper, mais en lui tapant dessus, en vrai. Oui. Puisque, voilà. Mais il te faut 2 actions. Pourquoi, attends. Parce que tu dois d'abord jouer les menottes, c'est un soutien. Donc les menottes doivent être sur la table. Ah oui, c'est ça. Et puis déclencher l'effet des menottes. Ouais. Tout à fait. Et moi, je suis pas hyper... Enfin, l'effet est sympa. Je suis bien d'accord que l'effet est sympa parce que quand t'es gardien, utiliser la force... Dès que t'as un ennemi à plus de 4 points de vie, ceci s'utilise. C'est ça, voilà, exact. Voilà, t'as tout dit. Mais combien y a-t-il d'ennemis à plus de 4 points de vie qui est non élite? Alors, Chef, ça, j'espère que tu as quand même préparé ton analyse, que tu vas nous sortir le chiffre, les stats, tout comme ça. Carte suivante. Non mais enfin honnêtement il n'y en a pas tant que ça. Oui il y en a, c'est vrai que il y en a peut-être au moins un par scénario, mais ce qu'il y a, ça peut aussi être pas mal pour te dépanner quand tu n'as pas ton arme disponible, ou quand tu as utilisé toutes tes munitions, voilà. Ouais, du dépannage. Au moins ça a l'avantage de n'occuper aucun slot. Et aussi ça peut se splasher, parce que c'est du neutre, enfin c'est du... Oui, c'est niveau 0. C'est niveau 0, du coup... Voilà, ça peut oui, mais tu splashes ça en quoi pour utiliser la force plutôt que l'évasion, tu vois? Tu peux en chercheur et tu utilises en combinaison avec la carte qui utilise l'intelligence plutôt que la force. Tu vois? Ouais, ça devient un peu usine à gaz. Mais... pas spécialement, ça s'utilise, je trouve. Ça s'utilise, ça te permet de neutraliser un ennemi sans avoir à le taper. Oui. De toute façon, la carte dont je te parle, elle est déjà en gardien. Oui, je vois bien. Je vois bien. C'est la carte du corset, hein. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, oui, on est d'accord, c'est efficace sur un ennemi pénible à plus de 4 points de vie qu'on ne peut pas éliminer en 2 tours, en fait. Plus de 4 points de vie, c'est peut-être pas tout à fait exact. Un ennemi qu'on peut pas éliminer en 2 actions, ici, ça nous permet de l'éliminer. Voilà. Ça permet de couvrir des cas supplémentaires. Ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. Alors... Éclipse sanglante, c'est un événement gardien qui coûte 1, qui coûte 3 XP, qui a une icône de volonté, une icône de force. Ça a les traits esprit et sort. Comme coup additionnel pour jouer Éclipse sanglante, prenez 3 dégâts. Combattre, cette attaque utilise la volonté à la place de la force. Vous avez plus 1 de volonté et faites plus 1 de dégâts pour cette attaque. Pour chaque dégât pris comme coup additionnel de cette carte. Donc, ça veut dire que... Ah oui, pardon. J'ai dit comme coup additionnel, vous prenez 3 dégâts, c'est jusqu'à 3 dégâts. Jusqu'à 3 dégâts, et en fait, on booste la volonté et le nombre de dégâts qu'on va faire à l'ennemi, du nombre de dégâts qu'on a décidé de se prendre, quoi. Oui, alors, notons quand même quelques particularités de cette carte. Elle a le trait sort, mais n'occupe pas de slot de sort. Elle est de 3 XP, donc elle n'est pas splashable en mystique. Alors qu'on aurait bien aimé l'avoir splashé en mystique. Et tu n'as pas des mystiques qui prennent les cartes sort jusqu'à niveau plus haut que 2? Akashi, non? Peut-être bien Akashi, hein? Akashi, je vérifie ça. Akashi peut la jouer, je pense. Je vérifie. Mais c'est la seule. Bah oui, mais c'est bien déjà. Donc oui, mais j'aime bien l'effet de cette carte. C'est sympa.
c'est Non. sympa parce que tu peux mettre jusqu'à 4 dégâts d'un coup sur un ennemi. Non, tu Oh, ne peux pas. Tu peux pas. Bah Pas voilà. avec Akashi. Pas avec Akashi, avec personne alors. Bah, avec Marie Lambeau, peut-être. Je ne sais plus. Tu sais, celle dont on ne doit Marie Lambeau, c'est qui ça? Celle dont C'est qui, ça, Marie Lambeau? Celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Elle n'existe pas. La Marie cousine de Lambeau. Voldemort, tu sais. Elle est en lambeau, Marie. Bon. Non, mais c'est vraiment sympa. Ça permet de mettre beaucoup de dégâts d'un coup. Maintenant, il faut avoir un gardien, parce que assumons que ça ne se joue qu'en gardien. Il faut avoir un gardien qui soit capable d'avoir de la bonne volonté aussi. Et bien souvent, c'est pas ce qui combotte le mieux. Alors, de la bonne volonté, oui et non. C'est-à-dire que si tu fais, t'as même 2 de volonté, tu te ramasses 3 dégâts pour faire un plus 3, ça fait quand même un test à 5. Pour mettre Jusqu'à 4 dégâts. 4 dégâts, dégâts. c'est quand même très très bien. Ouais, mais après, oui, après, il faut te soigner derrière. Ça, c'est pas un souci. Un gardien a un plein de Gardien, solutions pour le c'est- soin. Franchement, c'est sympa. C'est une solution de plus pour coller plein de dégâts d'un coup, rendre les gardiens encore plus DPS. C'est ça. Ouais, sur un deck gardien soutien qui soigne beaucoup, qui peut aussi encore gérer des ennemis. Non, c'est vraiment, ça se joue, hein. Je crois que Comme bon, un finish de boss, c'est très bien en fait. bon, c'est 3 XP. Est-ce qu'on aura l'XP pour ça? C'est la question qu'on peut se poser. Mais l'effet est sympa, mais est-ce qu'on aura l'XP pour un event comme ça? Je sais pas. Ça, c'est toujours la question. Faut- Maintenant, ça ne se joue pas avec n'importe quel gardien. Il faut prendre ceux Ouais. qui ont pas mal de volonté. Alors, passons en chercheur. Nourrir l'esprit. Nourrir l'esprit est un soutien qui coûte 2 et 3 XP, qui occupe un slot de sort et qui a le mot-clé sort. Utilisation 3 secrets. Action, incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret. Effectue un test d'intelligence de 0. Ok. Piochez une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse la taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Alors, bon, ça utilise un slot de sort en chercheur. Oui, ça c'est pas trop un souci, il n'y a pas trop de concurrence pour l'instant. En gros, on s'en fout. On s'en fout. C'est une solution de pioche qui coûte un petit peu cher, je trouve. C'est très intéressant, parce que ton test 0, tu vas le réussir de plein de points. Hein, si t'es Ouais. en chercheur, tu vas minimum piocher, on va dire, 2 cartes. Hein, 2 ou 3 cartes. Maintenant, est-ce que c'est pas mieux de mettre les events correspondants qui sont accessibles et qui coûtent moins cher? En fait, la pioche en chercheur, on a compris que le chercheur c'était la classe de la pioche. Il y a déjà des tas de cartes de pioche en chercheur à XP qui sont pas jouées. La carte qui vous permet de piocher 5 cartes là, du corset, qui coûte 3 XP ou quelque chose comme ça, j'ai jamais vu. Je l'ai jamais envisagé. À Arkham, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est peut-être le jeu où piocher est le moins fort par rapport à tous les autres jeux de cartes. On dit toujours que piocher c'est fort, à Arkham c'est vrai aussi, mais à Arkham c'est un peu moins fort que dans d'autres jeux. D'autant plus que plus tu pioches de cartes, plus tu peux te manger tes traîtrises. Oui, d'accord, mais si t'as pas ton équipement, t'es quand même bien dans la merde. Oui, on est bien d'accord, mais en début de partie, le fait que tu as un mulligan sélectif, ça te permet d'avoir déjà une bonne partie de ton équipement. Enfin, voilà, Arkham, tu builds pour avoir un deck utile. La pioche, c'est fort, je dis pas que c'est pas fort, hein, je dis pas que c'est pas fort, les amis, c'est fort la pioche. Mais à Arkham, j'ai vraiment le sentiment que c'est, par rapport à un Seigneur des Anneaux, la pioche est beaucoup moins déterminante à Arkham qu'au Seigneur des Anneaux. Et donc, oui, piocher 12 cartes, moi je veux bien, mais t'as que 3 actions par tour, donc tu peux en jouer que 3, sauf si t'as des rapides, ok. Des compétences. Ou des compétences, oui, voilà. Oui, allez, pour un deck Minty Pan, moi je sens bien cette carte-là, où elle a besoin de piocher beaucoup pour aller chercher toutes les compétences pour pouvoir les jouer. Ouais, une Minty Pan par exemple. Qui joue un petit peu, quoi. Enfin bon, ça c'est autre chose. Oui, bon, voilà. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent Minty Pan et qui nous regardent. Tu vas encore avoir un dislike, Ryzen. T'en as déjà eu un lors de la dernière vidéo. Bon, voilà. De nouveau, moi je trouve que c'est non splashable, alors que ça rentrerait merveilleusement bien dans d'autres. C'est 3 XP.
Donc c'est très difficilement splashable, alors que ça rentrerait merveilleusement bien dans d'autres classes qui ont peut-être besoin de piocher et qui n'ont pas beaucoup d'intelligence et qui ont une solution là de pioche. C'est pas possible pour eux. Et 3 XP, il faut vouloir les mettre pour une carte de pioche, alors que on Il y a a des solutions d'autres... qui ne coûtent pas d'XP. Voilà, c'est ça. Donc voilà. D'autant que la pioche, c'est un truc dont on a besoin en mode burst, c'est-à-dire pas de manière constante, mais plus de manière occasionnelle. Ici, bon, c'est vrai que ça ne peut s'utiliser que, entre guillemets, que 3 fois, mais on n'a pas besoin de l'utiliser à chaque tour. Donc pour moi, c'est une semi-permanente, on va dire. Et il n'y a pas vraiment besoin de ça. Ouais. Voilà. Donc on passe à la carte suivante. Alors, je vais galérer un peu pour la traduction. Mais Colt de poche. C'est ce que j'allais dire. Merci, chef. Du coup, c'est un soutien truand qui coûte 2, qui a une icône d'agilité, qui a les traits objet, arme à feu et illicite, qui a 5 munitions et qui a le texte action, dépenser une munition, combattre, vous avez plus 1 de force pour cette attaque. Cette attaque fait plus 1 de dégâts. À la fin du round, défausser le Colt de poche. C'est une carte qui va merveilleusement bien avec tour de passe-passe, hein, encore une fois. Oui. 5 munitions, pour plus 1 de force et plus 1 dégât à chaque action. En réalité, c'est ce qu'on veut d'une arme, hein. C'est plus 1 de force, enfin c'est un bonus de force. C'est la stat de base d'une bonne arme. Hein. Et plus 1 dégât surtout. Et en truand, comme on n'a pas trop de problème à avoir plus d'actions, tu peux vider le chargeur de ton Colt de poche en un seul tour, si nécessaire. 4 c'est facile, 5 il faut commencer à gratter un peu. Oui, mais voilà, je trouve que... oui, parce qu'il te faut 6 actions pour le faire, hein. Une pour le poser, et puis 5 pour... ici. 5 pour vider le Colt de poche. Mais c'est pas mal, ça rend les truands vraiment de très bons gardiens abyss, j'ai envie de dire. Hein. Tu as moyen de faire un bon truand fighter, un bon truand DPS, avec ce genre de carte, avec tour de passe-passe qui te permet de la ramener dans ta main. Donc c'est sympa. Il y avait déjà une arme, c'est en gardien peut-être, qui ne faisait que plus 1 dégât en fait. C'était le Colt, le 36 ou un truc comme ça. Te dirais que plus 1 dégât en truand, tu veux dire? Non, c'était pas en truand, c'était en gardien, je crois. Attends, je vais revoir ça. C'était une arme, on était content de la voir parce que c'était quoi? C'était le Colt 32, voilà, qui avait 6, donc je la comprends. Ah oui, qui avait 6 munitions, oui, c'est ça. 6 munitions en gardien, qui coûte 3, donc 1 de plus, mais qui n'a pas ce bonus de force. Et voilà, donc ceci, le Colt 32, c'est quelque chose qui est splashable, ouais. Plus facilement, enfin qui en truand c'est splashable sur certains truands, et on n'a pas ce désavantage de défausse automatique. Du coup, entre les deux, je ne suis pas sûr que je vais chercher à utiliser le Colt de poche. Oui, mais attention, parce qu'en truand, t'es pas aussi bien équipé en force qu'en gardien, et t'as pas le bonus de force, hein, avec le Colt 32. Oui, je sais. Tu n'as que le bonus de combat. Donc moi, je trouve que le Colt 32 est parfait dans un gardien qui a une bonne stat de force, généralement, de départ. Alors que les truands, eux, c'est pas leur point fort de taper. Hein, c'est généralement c'est 3, hein, voire moins. Donc, mais c'est final, c'est pas son but de taper. Moi, je trouve que pour les truands, en fait, un truand ne va pas avoir comme rôle de tuer tout le temps. Je pense que le truand, il doit avoir des solutions. Le truand est un polyvalent, il a des solutions pour tuer si nécessaire, il s'évade dans d'autres circonstances si nécessaire. Je trouve que ça, c'est une bonne solution. Voilà, t'as un ennemi qui t'embête, t'as un burst d'action, voilà, bim, 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 tu vides un chargeur, c'est potentiellement 10 dégâts. C'est sympa à jouer. Voilà, moi je trouve que c'est une chouette petite carte, hein, pour les truands, ce Colt de poche. Carte suivante, coup de grâce. Coup de grâce, c'est amusant parce qu'en anglais, elle s'appelle coup de grâce également. Hein, donc, coup de grâce, c'est un événement truand qui coûte 2 et 0 XP, qui a 2 icônes de force, et qui dit infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi est vaincu par cet effet, piochez une carte.
Si c'est votre tour, terminez votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok, donc ça peut être l'action qui va mettre le finisher. Ça va être le coup de grâce. Le coup de grâce. Ouais, ça porte bien son nom. Hein. Et ce qui est pas mal, c'est que tu pioches en bonus. Tu pioches une carte, oui. C'est Écoute, s'il n'y avait pas la pioche de carte, ouais, au moins ceci c'est un dégât direct. Ah non, C'est un dégât direct sans condition. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Tu payes 2, un dégât. Et puis, ce qui est très bien aussi, c'est que cette carte a 2 icônes de force. Ça, c'est quand même très très bien. Et c'est à un ennemi dans votre lieu. Vous vous souvenez les engoulevents de Dunwich? Vous pouvez one-shotter un engoulevent sans test, sans l'engager, parce qu'ils sont distants, et parce que c'est dans votre lieu. Peu importe qu'ils soient distants ou pas. Et en plus, on va repiocher une carte. En plus, que demande le peuple. Mais donc, en fait, finalement, quand on réfléchit ceci... Ah oui, non, j'allais dire une bêtise. J'allais comparer ça à la compétence qui est neutre, qui te donne 2 icônes de force, mais la pioche, tu l'as quand tu utilises la carte en tant que telle, et pas ces icônes. Donc j'ai rien dit. Donc voilà, c'est sympa. Et puis les 2 icônes de force, c'est toujours le bienvenu. Donc une bonne petite carte pour les truands qui ont du fric, hein, parce que 2 ressources, ça peut paraître pas cher, mais 2 ressources plus 2 ressources plus 2 ressources, il vous faut de la thune. Bon, un truand, ça va quoi. Oui, un truand, ça va. Alors, la clé squelettique, je suppose. La clé squelette. Ça a été traduit clé squelette. La clé squelette, donc c'est une carte exceptionnelle, hein, ceci, non? Non, ah non. Si, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc tout à c'est fait. un soutien qui coûte 3, et il y a écrit 2 XP, mais en réalité ça vous en coûtera 4. Ouais, c'est ça, 4 XP. Puisque c'est une carte exceptionnelle, elle a 2 icônes d'intelligence, ça a des traits reliques, maudits et objets. Donc c'est rapide et exceptionnel, je l'ai dit. Action, attachez la clé squelette à votre lieu si elle est déjà attachée à votre lieu. Détachez-la et remettez-la dans votre zone de jeu à la place. Définissez le niveau de... Oh, comment ça s'appelle? Valeur occulte. La valeur occulte de votre lieu à 1. Donc ça baisse... Ça aide grandement l'investigation. Voilà, d'une carte exceptionnelle, on attend un effet exceptionnel. On n'est pas déçu. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Heureusement qu'on est en truand, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Le truand peut se permettre, à la limite, d'utiliser ce temps, parce qu'il a plus de temps que les autres. Mais voilà, il faut d'abord... C'est rapide. Donc, on ne dépense pas d'action pour la jouer, pour la poser sur la table. Mais après, c'est une action pour l'attacher à un lieu, et une action pour la renvoyer... Non, la récupérer. La récupérer. Puis donc une action pour aller la remettre sur un autre lieu. Donc, alors, ceci dit, tu ne vas pas faire ça avec tous les lieux. Non, tu vas faire uniquement à ceux qui sont très difficiles à explorer. Où il y a besoin, avec une valeur occulte de 4, enfin 4 ou plus, quoi. Parce qu'on a quand même les outils de crochetage qui sont une excellente carte. Oui, mais honnêtement, est-ce que tu vas jouer outils de crochetage et ça dans le même deck? Non. Non. Non, parce que outils de crochetage... Mais attention, ça dépend de l'investigateur. Moi, je joue outils de crochetage, mais je joue fine. Donc, outils de crochetage, ça te fait monter à 8. Oui, on est bien d'accord, mais donc sur les truands qui n'ont pas la capacité de monter aussi haut avec outils de crochetage, ils ont tout intérêt à jouer avec les squelettes. Pas forcément. Pas forcément. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que l'avantage... En fait, outil de crochetage peut très bien convenir pour les lieux qui de base sont à 2, tu vois, de valeur occulte. Et donc ça te booste ton investigation jusqu'à ce qu'il faut avec d'autres truands. Tandis que ceci te permet vraiment d'aller chercher des lieux qui seraient inatteignables, même avec outil de crochetage. Oui. Oui, on est bien d'accord. Maintenant, si tu joues fine, la clé squelette, elle ne sert à rien. Oui, voilà. Parce que t'es à 8. Maintenant, je vais en sortir. Maintenant, bon voilà, la clé squelette c'est fort, mais toujours le même problème des exceptionnels, c'est un par deck qui a des exceptionnels. Et donc tu peux pas compter dessus sur une partie. Donc tu peux pas te dire je vais baser mon investigation sur la clé squelette, parce que malheureusement, t'es pas du tout sûr de pouvoir aller la chercher, sauf avec l'allié chercheur là qui va chercher une relique dans les 9 premières cartes de ton deck.
Et là, ça peut être intéressant. Malheureusement, un 2XP, si 2XP, ça peut être splashable, mais est-ce qu'il y a des chercheurs qui peuvent splasher du truand? Je ne pense pas. Non, et en truand... Mais les reliques, bien, hein, la nouvelle chercheuse, Je sais là. plus. Je peux pas splasher des reliques. c'est bien Donc, possible. oui, ça peut être pas mal pour elle, hein. Je sais même plus comment elle s'appelle, quoi. Mais est-ce qu'un chercheur a besoin de ça, encore une fois? Oui, c'est vrai qu'en chercheur, c'est pas le problème, c'est pas le recul des lieux. Oui, donc, ouais. Bah, c'est une bonne carte, mais voilà, 4 XP, une seule dans le deck, il faut vraiment le vouloir. Et c'est un peu lent, il faut avoir du surplus d'action pour la jouer. Mm. Mais l'effet est Mais bien. bon, ceci dit, surplus d'action, on est dans la bonne classe pour ça. Oui, c'est donc, ça. voilà, ça se joue. Ça se joue. Alors, Brume d'Orlier. Brume d'Orlier, c'est un soutien mystique qui coûte 4 XP, qui occupe un slot de sort, qui a une icône de volonté et une icône d'agilité. Utilisation 5 charges. Dépenser une charge pour échapper à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'évasion. Vous gagnez plus 3 de volonté pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole spécial est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez et défaussez une carte de votre main. Et on avait déjà un Brume de Relier, mais de niveau inférieur, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. On l'a ici. Oui, on l'a sous les yeux. Donc la différence avec ce Brume de Relier de Tu peux base... comparer, hein, vu qu'on a les deux là. Donc... Ça, c'est la nouvelle. Tu veux l'ancienne? oui, parce que la nouvelle, j'ai sous les yeux aussi. D'accord, voilà. Donc, on n'avait qu'une Il seule y a icône. une charge de plus, il y a une icône de volonté en plus, il y a une charge de plus. On n'a pas le plus 3 de volonté. Ah oui, les différences sont quand même importantes. Il n'y a pas le plus 3 de volonté. Et est-ce que tu peux bouger jusqu'à... Oui, tu peux bouger jusqu'à un lieu connexe. Oui, donc le reste ne change pas. Donc la différence, c'est le plus 3 de volonté, et une charge de plus, et une icône de plus. Donc, Pour 4 XP. Pour 4 XP. Bon, c'est quand même conséquent. Maintenant, de base, je suis pas sûr que tu veux utiliser ce truc en mystique, quoi. Ouais, mais les slots de sorts en mystique sont déjà tellement En fait, prisés. ça dépend du build mystique que tu veux faire. Dans le sens où, mystique, de base, tu as plutôt tes flétrissements pour buter l'ennemi. Tu t'amuses pas, pas spécialement à les évader. Le flétrissement, c'est limité. T'as pas une affinité de charge. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Le problème du flétrissement, c'est que, oui, comme tu dis, t'es limité. Tu as 4 charges dans le meilleur des cas, je crois. Ouais, 4 charges, ouais. Et du coup, au niveau des dégâts, même si t'as l'amélioré, ça ne te fait quand même que 3 dégâts par 3 dégâts. Voilà, l'ennemi est évadé, et puis voilà, mais c'est compensé par le fait que tu devrais évader plusieurs fois un ennemi, quoi. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment, ça dépend vraiment de la stratégie de build que vous décidez d'utiliser. Oui, mais je pense que ça peut être un bon complément. Et là, tu l'ajoutes tactique, en fait. En fonction de ce que tu as en main, tu vas adapter une stratégie plus d'évasion, ou si tu as tes flétrissements, tu vas utiliser une stratégie plus de combat. Et je trouve que ça rend les mystiques encore plus flexibles qu'ils ne le sont déjà, parce que c'est quand même une classe extrêmement flexible. Ils peuvent tout faire, en fait. Ouais. Ils peuvent tout faire. Avec ça, ils peuvent vraiment tout faire, parce que le plus 3 de volonté, ça vous met à l'aise c'est sûr. pour réussir le test. Et ça vous donne un déplacement gratuit. Donc... Ah oui, j'avais... Oui, tu te déplaces... Tu peux te déplacer dans un lieu connexe. Ah ouais, et la contrepartie en cas d'un symbole spécial, c'est défausser une carte de ta main que tu choisis. Ouf. Donc c'est vraiment le moins pire des effets. Donc un flétrissement parfois, même souvent, tu vas devoir utiliser 2 charges pour un seul ennemi. Ici c'est une charge pour un ennemi. Et tu te déplaces. Et tu te déplaces. Et l'effet négatif est moins pénalisant, je trouve, que pour un flétrissement. C'est sûr. Donc c'est vraiment une carte qu'il faut envisager. Je suis en train de me dire que ce serait peut-être pas mal d'envisager ce genre de carte.
Mais c'est 4 XP, donc c'est peu splashable. Hein. Oui, ok, Mais en mystique, Ouais. ça a très clairement sa place, et je pense que... ça pourrait être intéressant de faire un build orienté C'est comme moi ça. qui le dis, hein, moi qui déteste les decks évasion, c'est moi qui le dis, hein, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, moi j'aime encore bien. Je trouve juste dommage les icônes, l'icône d'agilité, bon, c'est logique hein, avec la carte, mais Si, c'est logique. enfin, ça peut toujours être utile sur un reste pourrissant. Non, non, c'est pas reste pourrissant, sur main saisissante. Ou même sur tous les tests pourris Agilité, ouais. qu'on a rajouté depuis. Alors, la suivante. Alors, par contre, là, je veux bien la traduction. C'est faire avec les moyens du bord. Ah bah, dis donc. Ah oui, hein. Là, j'aurais pas trouvé tout seul. Donc ça coûte 1, on est passé en survivant, c'est un événement survivant qui est très tactique et improvisé, il n'y a pas d'icône, ça coûte 1. Et vous pouvez jouer cette carte depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. Et les effets, c'est investiguer, votre lieu gagne -1 de valeur occulte pour cette investigation. Si vous jouez plusieurs exemplaires, si vous jouez faire avec le moyen du bord Depuis la pile de défausse, découvre un indice supplémentaire. C'est ça. Voilà, la mécanique jouée depuis la défausse s'étoffe en survivant. Oui, et ça, c'est très bien parce qu'il y a plein de cartes défaussées cette carte pour faire ceci ou cela, et ça combotte avec, c'est pas Wendy, c'est, comment elle s'appelle encore? La petite survivante du corset. C'est Wendy. Ah oui, c'est Wendy. C'est C'est Wendy avec c'est Peter O'Toole, celui qui a son chien. Duke, oui, c'est comment, Duke, on connaît tous Duke. Ashcan Pete. Ashcan Pete. Peter O'Toole, c'est un acteur qui a joué dans le film 3, c'est pas grave. Voilà. Du coup... Et les deux premiers, c'est qui a joué dedans? Ah. Non, elle n'était pas préparée. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Mais moi, il y a quelque chose, je vais juste dire un mot sur cette mécanique défaut, c'est quand même un truc qui m'embête beaucoup avec cette mécanique, c'est que toutes ces cartes n'ont pas d'icône. Et donc, tu ne peux pas compter sur les icônes. Et les icônes, pourtant, c'est quand même utile. Oui, et donc, jouer un deck sans icône, ou en te privant d'un certain nombre de cartes sans icône. Bah non, si tu joues ce truc-là, tu joues... T'as des solutions de pioche et tu as des défausses comme coup pour gagner des choses. C'est trucoïde, hein, oui. Trucoïde, non, c'est une mécanique. C'est un build spécifique, voilà. Oui, c'est une mécanique spécifique. Voilà, je suis d'accord avec ça. Donc non, moi c'est... En plus, ici, alors, l'effet de diminuer de 1 la valeur occulte du lieu pour 1, je trouve ça cher. Par contre, le fait de découvrir un indice directement... si tu fais ça depuis ta pile de défausse, ça c'est quand même très très fort. En cas de réussite, hein, donc il faut quand même réussir le test. Hein. Oui, d'accord, mais ça te fait quand même gagner 2 indices plutôt qu'un, quoi, sur une seule carte. Ça va me faire un peu penser à regarder ce que j'ai trouvé. Attends. Ah oui, c'est une action enquêtée, oui c'est ça. Oui, ouais. Donc ça rend le survivant efficace en investigation, quoi. Ouais, c'est vrai que le survivant il pêche un peu en investigation. Ça se recycle en plus, hein. Oui, ça se recycle, mais il faut le repiocher, puis le redéfausser. La première fois que tu le défausses, bah, si tu ne le défausses pas par un autre effet de carte, bah, ça n'est que -1 de valeur occulte. Tu vas me dire, c'est déjà ça de prix, hein. Ouais. À tester. Je pense qu'il faudrait tester un deck qui tourne autour de ça. Je suis pas d'accord. Enfin, toi, tu trouveras forcément un moyen de le défausser. Tu joues Wendy, ben c'est inclus dans son truc que tu défausses une carte pour changer le token que tu révèles du Chaos Bag, tu vois. Ashcan Pete, je ne sais plus ce que c'est, pourquoi. C'est pour redresser Duke. Ouais. Enfin... Ouais, c'est vrai qu'en survivant, il y a moyen. Hein. C'est dedans, oui, effectivement. Il y a moyen. Mais on ne la verra qu'en survivant.
Enfin, il va me trouver un contre-exemple. C'est devenu son sport favori. Hein? Là, j'ai pas d'idée. Ah. T'as de la chance. T'as de la chance. Et je ne vais pas te laisser le temps. Carte suivante. Non, t'as encore quelque chose à dire? Non, mais je suis sûr que il doit y avoir des cartes qui disent défausser. Non, mais par exemple, t'aurais même une carte survivant qui dit défausser une carte pour appliquer un effet. Eh bien, même si tu utilises des investigateurs qui ont droit à 5 slots de cartes survivantes, bah tu mets ces deux-là plus les deux qui te disent défausser. Dans un deck avec Olive McBride, parce qu'elle essaye tout au moins une fois. Donc elle essaiera ça aussi. Je te laisse regarder la carte suivante, pendant ce temps-là je te trouve un exemple. La carte suivante, c'est le vieux fusil de chasse. Vieux fusil de chasse, c'est un soutien survivant qui coûte 3 ressources et 3 XP, qui occupe les deux mains, le slot des deux mains, qui a une icône de force et une icône d'agilité, et qui a 3 munitions, utilisation 3 munitions, action, dépenser une munition pour combattre, vous gagnez plus 3 de force et infligez plus 2 dégâts pour cette attaque. Si un symbole crâne ou échec automatique est révélé lors de cette attaque, l'arme s'enraye. Cette attaque échoue automatiquement. Avant que vous ne puissiez activer cette capacité à nouveau, vous devez effectuer la capacité suivante, action, vous débloquez le mécanisme. Le retour de la batte de baseball en plus méchant. Plus méchant, je ne sais pas, parce que tu ne perds pas la batte de baseball. Enfin, tu ne perds pas... Ah, mais quand je dis plus méchant, c'est pour les ennemis, hein. Ah oui, ok. D'accord. Alors, Plus 3 d'attaque et 2 dégâts, surtout le plus 2 dégâts, ça c'est précieux. Mais tu perds sur un crâne ou un échec automatique. Honnêtement, ça se tente. Oui, bien sûr. Honnêtement... Bah non, c'est une bonne arme. C'est une très bonne arme. C'est une bonne arme. Dans l'esprit survivant. Il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, oui, c'est... Plus 3, ça permet... Ça fait le café. Ah si, il y a quand même un gros défaut. Les 2 slots de main. Ouais. Ça c'est clair. Ça veut dire qu'il vous faut une autre solution, ou alors il faut splasher une bandoulière, éventuellement. Mais bon, la batte de baseball occupait déjà les 2 slots de main. C'est vrai, ça s'utilisait quand même. Ça s'utilisait quand même, hein. Donc la batte en fait, ceci pourrait tout simplement remplacer la batte de baseball ou être très complémentaire avec la batte de baseball. Tu mets 2 battes de baseball et 2 vieux fusils de chasse dans ton deck, ben t'es quand même bien blindé pour gérer les combats. Et ton fusil de chasse s'enraye, tu peux le défausser et remplacer par une batte de baseball aussi, c'est une possibilité. Bon, le problème c'est que si tu comptes tuer un ennemi en deux coups de fusil et que ton arme s'enraye au milieu, tu fais beaucoup moins le malin. Mais donc tu as attaque d'opportunité qui se déclenche, etc. Donc ouais, c'est... Mais voilà, c'est quand même sympa. J'aime beaucoup l'esprit de la carte et l'esprit prendre des risques. Et c'est fluff aussi. Hein. Le vieux fusil, tu trouves le vieux fusil dans un grenier et tu essayes de l'utiliser en tremblant. On voit la scène. Hein. La cartouche qui veut pas rentrer dans le fusil, t'es là. Et puis la porte est défoncée par l'ennemi. Et à ce moment-là, clac, tu refermes le fusil et tu fermes les yeux. Et puis, t'as le recul. Et puis l'ennemi, sa cervelle explose. Sur le mur derrière, mais le problème, c'est qu'il y en avait un deuxième derrière, et qui rentre avec une hache dans sa main, et il marche doucement. Et pendant ce temps-là, toi, tu ouvres le fusil, t'essayes de mettre encore une cartouche, et puis, enrayé, et puis, carte suivante. T'es pas tout seul dans ta tête. Alors, carte suivante, c'est une carte neutre, il y en a pas mal dans ce pack, si je ne me trompe pas. C'est le thermo... Tu dis thermos, toi? Je crois qu'en France, ils disent thermos. D'accord. Donc il faut qu'on soit une émission multilingue. D'accord. Mais en Belgique, c'est vrai qu'on dit souvent thermo. Moi, je disais thermo aussi. Eh bien, je dis thermo, et puis parenthèse S. Voilà, comme ça c'est multilingue. En fonction de où vous nous regardez. S'il y a des Canadiens parmi vous, n'hésitez pas à nous dire comment vous dites chez vous. Ça m'intéresse aussi. Alors, donc ça coûte 4. Cette carte, peu importe son nom. C'est une icône de volonté, ça a le trait objet, ça a 3 charges. Dépenser... Enfin, c'est pas charge, mais... C'est des provisions des ici. Provisions. Dépenser une provision, exhauster... Incliner incliner la carte.
Soigner un dégât pour un investigateur qui se trouve dans votre lieu, 2 dégâts s'il a au moins 2 traumas physiques. S'il a 2 traumas physiques, ouais. Et pareil. T'as la même chose pour les horreurs. Pareil pour les horreurs. Voilà. J'aime bien cette carte parce que c'est une carte que tu peux glisser dans ton deck si tu commences à accumuler les traumas. Ouais. Maintenant, ça coûte 4. Voilà. Mais si tu as des traumas, si tu commences à accumuler les traumas, c'est rentable. Parce que 3 supplies, 3 provisions, bah, tu soignes 6 dégâts. Pour un coup de 6, de 4, pardon. Non, un coup de 4. Ouais. Soigner 6 pour un coup de 4. Bon, c'est un bon ratio. Pour 4 actions. Pour 5, parce que tu dois la jouer. Bah, tu la joues, et puis t'as 3 charges. Donc, ah oui, 4 actions, pardon, t'as que 3 charges. 4 actions. Ouais. 4 actions, 6 soins. Voilà, c'est neutre, ça peut rentrer dans tout. Hein. Donc toutes les autres solutions de soins ne sont pas forcément faciles à rentrer dans tous les decks. Ceci, c'est la solution de soins quand tu sais pas rentrer autre chose. Maintenant, avoir 2 traumas, tu dois déjà être loin dans ta campagne. Calvin Calvin Oui, ok, pour Calvin, mais après... Il faut que t'aies pas eu de bol sur ta campagne. Oui, non, mais ça, c'est pas une carte que t'envisages dans ton build au départ. C'est que tu joues en mode difficile, ou... Oui, voilà, mais... voilà. Ou alors, c'est les mêmes investigateurs avec lesquels t'as fini ta campagne de base, et tu décides de continuer malgré le fait qu'ils aient vu... Oui, qu'ils s'aient soit pris ces fameux 2 traumas. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien, parce que je trouve que ça manquait un peu dans le jeu. Dans le corset, t'avais l'amulette du signe des anciens, et le gilet pare-balles, qui étaient des cartes clairement designées pour être mises dans ton deck si jamais t'avais mangé trop de dégâts ou trop de traumas. Et moi j'aime bien ces cartes solutions si ça part en sucette ta campagne. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez des cartes solutions quand ça part en sucette. Généralement tu vas builder ton deck pexé dès le début et puis tu vas suivre une courbe d'upgrade au fur et à mesure de ta campagne. Ceci c'est vraiment quelque chose que tu vas jamais planifier dans ton deck. Même dans un Calvin, je pense pas que je le planifierais. Mais si jamais ça se passe mal et que tu manges malheureusement trauma, ça peut éventuellement t'aider d'aller la glisser dans ton deck. Enfin, Oui, dans la circonstance que tu décris et que je pense n'avoir jamais rencontré depuis qu'on joue Arcane. Écoute, on est tellement fort que... maintenant on joue en normal aussi. Oui, on joue pas en expert. On joue en normal. La plupart de nos parties, on en a au moins un des deux qui survit. Et du coup, on se prend pas trop de ce type de dégâts, quoi. Voilà. La carte hémisphérique, c'est un soutien neutre qui coûte 3 XP et qui coûte 2. C'est un axe... non, c'est un objet relique. Ouais. Tu veux lire ma carte Tu veux lire ma carte Ça fait plusieurs fois, du coup. Donc, ça a les icônes de volonté et d'intelligence. Quand votre lieu est connecté à au moins 2 autres lieux, vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence. Et quand il est connecté au moins à 4 autres lieux, vous avez plus 1 en volonté et plus 1 en intelligence supplémentaire. Donc ça revient à un total de 2, un bonus net de plus 2 et plus 2. Avec le slot d'accessoires, je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit. C'est une vraie carte de géographe, ça. Déjà, c'est une vraie carte de géographe parce que c'est une carte. Une carte qui représente une carte. En plus, il y a un petit problème de topologie là-dedans, parce qu'il faut voir la connexité des lieux, et c'est très amusant. Donc... Enfin, ce qui est pas mal surtout, c'est que ça vous donne je trouve, que pour 3 XP et un coup de 2, ça vous augmente 2 stats. Alors, on va dire 2, parce que souvent, c'est rare. C'est rare quand un lieu est en cul-de-sac. C'est ça. Du coup, je trouve ça vraiment... C'est vraiment utile et j'allais dire value de le jouer, quoi. En plus, le slot d'accessoires, à moins que tu sois en mystique, et en mystique, tu n'as pas de problème de volonté. Oui, le slot d'accessoires n'est pas encore celui qui est le plus recherché, et puis de toute façon, au pire, t'as chasseur de reliques. Ouais. Donc, au pire. Mais bon, franchement, c'est une très très bonne carte, c'est neutre, ça rentre dans tout. Personnellement, moi, je l'ai mis
dans mon film pour booster sa volonté de 1. Et puis le bonus d'intelligence ne fait pas de tort, parce que même s'il a 4, bah voilà, il a 5. C'est-à-dire que je peux commencer à investiguer des lieux en vanilla, et une fois que j'ai mes outils de crochetage, je suis à 9. Donc, Ouais, c'est une carte très très sympa, honnêtement, très bien. Et ce n'est pas encore fini. non, c'est du lourd, hein, la dernière carte. Du très très lourd. Fendoir Vétuste. Fendoir Vétuste est une carte qui coûte 5 ressources, 5 XP, qui a une icône de volonté, une icône de force qui occupe le slot d'une main, qui a les traits objet, relique, arme, corps à corps. C'est neutre, hein. C'est neutre, oui, c'est neutre, c'est toujours neutre, et qui a les actions suivantes. Donc, action, si le Fendoir Vétuste est redressé, combattre, vous gagnez plus 2 de force et affligez plus 1 dégâts pour cette attaque. Ouais, jusque-là, il y a d'autres armes qui le font. Oui, voilà, mais c'est déjà pas mal, plus de force et plus 1 dégâts, c'est déjà très intéressant. Il y en a beaucoup qui... Mais bon, voilà, tu n'utilises qu'une fois par tour, ça malheureusement, parce qu'il faut qu'il soit redressé. Et action, incliner Fendoir Vétuste pour combattre. Ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Si un ennemi élite est vaincu par cette attaque, piochez 3 cartes. C'est maximum une fois par partie, ok, mais... Alors, c'est la capacité entière ou juste le fait de piocher 3 cartes qui est maximum une fois par partie? La capacité entière. On est sûr de ça? Ouais. Nos sources sont confirmées? Non, quand il y a un max une fois par partie, ça concerne l'effet dans son intégralité. D'accord. Ah, zut, c'est dommage. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais on est en train de, au fur et à mesure que la vidéo avance, on rougit. Je ne sais pas si j'arriverai à corriger cet effet étrange que le caméscope est en train de nous faire. J'avoue, je comprends pas. J'espère que c'est juste une illusion d'optique. Si c'est le cas, désolé. Au pire, on le fera, enfin, tu nous caches. Hein? Tu nous caches l'écran, enfin, tout. Oui. ne montre pas, quoi. Ouais. C'est un peu triste, mais. Ouais. Les gens se réjouissaient de me voir. Bon, toi, ça va un peu voir. Écoute, ce sera plus salut, c'est Chef, c'est salut, c'est Omar. Donc voilà, c'est une carte mais c'est quand même un peu chéro, quoi, pour un effet one shot qui. Alors attention, hein, 4 dégâts en une attaque avec un boost égal à ta volonté, c'est super fort. Ça, je discute pas là-dessus, c'est neutre. Si tu détruis un ennemi élite, tu pioches 3 cartes. Enfin bon, c'est très très bien tout ça, mais ça coûte cher, très cher. Oui, trop cher. Pour ce que ça fait. Trop cher. Pour ce que c'est très fort, mais c'est trop cher. Parce que ça ne s'utilise qu'une fois partout. Dans tous les cas. Une fois par partie. Oui, mais non, mais même la capa de base. Même le plus de force, plus un dégât. Non. Si elle est redressée... Ah oui, tu dois pas l'incliner, c'est juste si elle est redressée. Oui, ok. Non, donc c'est une très bonne arme qui rentre partout. C'est une bonne arme qui rentre partout, oui. C'est une solution, oui. Ça, c'est une solution universelle, quelle que soit ta classe. Enfin bon, 5 ressources, 5 XP, quoi. Ouais, mais tu peux en bidouiller un peu, tu peux mettre ça dans un chercheur et fighter avec du chercheur, quoi. Oui, enfin, plus de force, les chercheurs, ça les amène jamais qu'à 4, hein. Mais c'est bien, déjà. Ça, t'as des gardiens qui démarrent à 5. On peut taper des rats. Des nuées de rats. Tu vois? Chaque défi, chaque personne a son niveau de défi, quoi. Ouais. Non, mais ça peut aussi rentrer dans un survivant qui démarre à 3 de force. Ouais. Bah, l'effet bonus, 4 dégâts d'un coup plus 3 cartes, c'est vrai que c'est fort, mais voilà, ça coûte très cher. Ouais. Faut le vouloir. 5 XP, 5 XP pour un seul exemplaire de cette carte, c'est cher. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le mettre en 2 exemplaires si on a envie. Ouais, avec 10 XP, ouais. Et dire source, t'en as une dans chaque main. Mathéo peut la mettre dans son deck de base, s'il veut. Avec ses 5 XP supplémentaires. Ouais, vu sa volonté, c'est plutôt un bon investissement. Ça peut être, dans Mathéo, ça peut être une bonne solution de combat. Mais il a déjà les atamés, spirituels, qui sont déjà une solution intéressante. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Ouais. C'est une très très bonne carte, mais voilà, il faut vraiment... il faut vraiment vouloir la jouer, quoi. Ouais.
gardien, t'auras plus efficace. Oui, un gardien est plus efficace que ça. Ne Si serait-ce j'ai... que la machette. Attends, si j'ai 5 XP et 5 ressources à dépenser en gardien, je mets le fusil à éclair. Hein. Je m'embarrasse pas. Hein. Donc, enfin, voilà. Donc c'est pas un gardien qui va jouer ça. Un truand peut-être, mais truand, la volonté, c'est pas exceptionnel. Hein. Tu vois, donc... Mais je crois qu'il faut regarder cette carte pour ce qu'elle est. Un plus 2 de force, plus 1 dégâts. Avec un effet bonus qui peut être très appréciable, mais une seule fois par partie. Ouais. Ceci dit, c'est sans condition, hein, le plus 2 de force. Parce que la machette, rappelle-toi, c'est uniquement pour les ennemis engagés avec toi. Oui. La machette, ce n'est plus que plus 1 de force. Et ce n'est que plus 1. Maintenant, la machette n'a pas du tout une vocation d'être universelle. Ah non, ce n'est que Ceci, c'est universel, c'est neutre. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne carte, maintenant on ne va pas la rentrer d'office, quoi. Voilà, bah écoutez, c'en est fini de ce pack. Et donc, je suis heureux d'apprendre que la traduction de Brand, c'est Fendoir. Maintenant, quand je jouerai au Seigneur des Anneaux, je jouerai avec Fendoir, fils de bain. Alors, en fait, Brand, c'est plutôt un brandon. Ouais, c'est plutôt, un brandon. Un bâton. C'est ça. Le Vétuste est bien traduit, mais le Brand, j'ai un peu de mal avec la traduction. Bah voilà, on va laisser nos experts traducteurs faire leur boulot. Et ceux qui voient de l'ironie dans ce que je viens de dire, voient ce qu'ils veulent. Et nous allons prendre congé. Ah oui, bonne idée, je vais pas travailler demain. oui, parce qu'il est déjà tard en plus. Là. Et on est de plus en plus rouge-orangé là. J'espère que je vais devoir racheter un nouveau caméscope si ça se trouve. Bientôt en 4K. Avec tous les bénéfices que dégage la chaîne YouTube, chef. Ouais. Combien? 2,50 €? Ah, je suis sur l'année passée. Ah non, t'exagères, je suis à 2,50 € par mois quand même. Ah, Hein. quand même. Par mois. Allez. Quand même, disons fin d'année, tu peux te payer un kebab. Même. C'est cool. C'est cool. Allez, ben voilà, n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-nous des petits pouces levés et n'hésitez pas à apporter votre propre analyse des cartes sous cette vidéo. Vous le faites déjà très bien, continuez, nous aimons beaucoup ça. Allez, à bientôt. Salut. Salut.